Alors bonjour, mon nom est Luc Boyer, bienvenue dans mes petites capsules vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à un petit logiciel qui s'appelle PC Building Simulator. C'est un logiciel qui est un peu basé sur les Sims que vous connaissez, qui permet de construire une entreprise dans le domaine du soutien technique, soutien informatique. Intéressant, beaucoup de petits trucs qui sont le fun, rigolos, et aussi des choses qui nous permettent d'apprendre un peu sur ce qui est le contexte du soutien informatique et puis bon, les pièces, etc. et tout. Alors, je vous invite à le découvrir avec moi. Bon, alors, je suis présentement dans le jeu. Il y a plusieurs possibilités. Donc, je peux aller, exemple, ici sur carrière pour partir de nouvelles parties et donc, ultimement, d'avoir un nouvel atelier en informatique. Ou alors, ce que je peux faire aussi, puis ça, c'est vraiment intéressant, c'est comment créer un PC qui nous donne une idée approximative, comment faire donc l'élaboration d'un ordinateur de style desktop, de table, comme vous voyez présentement sur l'écran. Ou alors, si vous permettez, je vais aller juste faire un tour ici, création libre. Et je vais aller ici sur mon atelier. Bon, il y a d'autres ateliers qui sont ici, qui sont disponibles. Par contre, si vous voulez aller sur, exemple, celui-ci, on va vous demander évidemment d'acheter des trucs supplémentaires pour y avoir accès. Alors, si vous permettez ici, je vais simplement quitter et je vais aller simplement sur l'atelier par défaut. Alors, ici, j'accepte. Alors, il y a une amorce qui se fait au niveau de la préparation de l'atelier. Et découvrons ensemble comment il est possible de créer un ordinateur. OK, donc ici, en passant, je peux voir ce que mon atelier a l'air, et puis donc, ultimement, peut-être créer un nouvel ordinateur ici. Bon, je vais essayer d'y aller simplement ici, si vous permettez, sans trop de problèmes, et je veux créer un nouvel ordinateur. Alors, voyez-vous, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. C'est un boîtier probablement de style AT ou ATX. Mais bon, le plus important, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et c'est là que ça devient intéressant, comment donc concevoir cet ordinateur-là. Quelles sont les pièces qui sont à l'intérieur? Alors, si vous permettez, montons un PC ensemble. On a déjà quelque chose qui est intéressant au départ. On nous donne une espèce de boîtier, probablement de style AT ou ATX. Bon, c'est quand même une technologie qui est quand même relativement éprouvée. Bon, les boîtiers peuvent changer. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est hyper moderne par rapport à, évidemment, ce qui se fait maintenant. On parle d'une tour, hein, n'est-ce pas? Donc, on est loin d'un ordinateur portatif. Mais on va monter ça. On va essayer de voir si on est capable de faire quelque chose de bien avec ça. Donc, première chose que je veux faire ici. OK, donc, ici, juste pour vous donner une idée, là, si on va de ce côté-ci, vous allez voir, c'est ici qu'on peut installer, entre autres, des disques durs et différentes baies pour pouvoir en mettre d'autres. Donc, on a beaucoup de trucs qu'on peut mettre à l'intérieur. Ici, ça va être notre bloc d'alimentation. Ici, on va installer probablement une carte graphique qui est à l'intérieur. J'ai déjà préalablement enlevé deux petites portes pour pouvoir permettre de mettre la carte graphique. La carte mère, donc le motherboard va s'installer ici. Ultimement, les différentes composantes, on va avoir besoin d'un petit peu d'air. Donc, on va installer de l'air ici, donc des ventilateurs ici. Bon, ben, on va commencer, hein. Alors, ici, il y a 5 boutons. La première chose, évidemment, c'est d'installer ici. On va y aller avec quoi? Ben, on va y aller avec le bloc d'alimentation. Donc, je m'en vais ici avec un bloc d'alimentation. La puissance du bloc d'alimentation va être véritablement en relation avec le type de composante que vous allez mettre à l'intérieur, d'accord? Donnez-nous un petit peu de marge de manœuvre, on n'ira pas vers 450 watts. Allons-y pour un gros bloc d'alimentation. Donc, 850 watts. Alors, donc, c'est ce que je place ici, et je le place ici à l'intérieur, et voilà. Et le système me donne un prix, comme dans ce cas-ci, bon, le Antec High Current Gamer, c'est 850 watts, OK? Bon, maintenant, il va falloir que je ferme cette petite porte-là. Donc, ici, je vais installer ici, dans mes pièces de PC, quelque chose qui s'appelle ici un support d'alimentation, que je vais placer juste ici, avec évidemment mes vis. OK, parfait. Maintenant, de l'air, j'ai besoin d'air.
OK, alors donc ici, je m'en vais sur mes refroidisseurs ici. Est-ce qu'il y a un ventilateur de boîtier? Parfait. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, un petit système, pas trop compliqué. Est-ce qu'on va avec celui-là? Oui, on va y aller plutôt avec celui-là. Donc, ici, j'installe celui-là avec 2, 3, 4. OK, alors donc ici, je m'en vais encore de l'air. Je veux de l'air. Donc, ventilateur de boîtier. Donc, je vais aller avec celui-ci. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est vraiment la terminologie ou en fait les pièces qui existent vraiment. Et bon, nonobstant évidemment de ce quelle est la meilleure pièce versus une autre, je trouve juste intéressant de savoir que il y a beaucoup de différentes pièces qui sont disponibles, avec évidemment des spécifications qui sont bien précises par rapport à bon le débit d'air, etc. et tout. Et on peut même aller vers quelque chose qui serait encore plus intéressant, donc comme par exemple ici, donc des systèmes de ventilation qui pourraient être particulièrement intéressant sur le plan visuel et tout. Et on va y aller avec celui-ci, le Scalera. On va essayer celui-là. Et on va l'installer juste ici. 1, 2, 3, 4. Et est-ce qu'il y a moyen d'aller encore en chercher un autre? Non, on va... Ouf, ça c'est pas gentil. De m'amener encore ici. Qu'est-ce qu'on avait été chercher? Scalera. Bon, celui-ci. Donc, qu'on installe ici. 1, et on termine ici, de ici. Donc, on a suffisamment maintenant de ventilation. OK, on va aller chercher maintenant une carte mère. Donc, si on s'en va ici sur les motherboards, carte mère. Donc, il y a énormément de différentes cartes mères qui sont disponibles. OK, alors, vous reconnaissez peut-être certains noms, que ce soit par exemple ici les Asus, Gigabyte, etc. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont très récents ou jusqu'à quel point ils datent un peu, mais bon, allons-y vers quelque chose qui va s'appeler Gigabyte GA AX370 Gaming 5. Ouais, on va essayer avec celui-là. Vitesse maximale, je peux pas aller plus que 3200 MHz pour ma vitesse de mémoire. Intéressant ça. OK, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut aller un petit peu plus que ça? Donc, le Gigabyte ici, Gaming, qui peut aller jusqu'à 3600. OK, comme mémoire vive. Regardez, on va prendre celui-là. Donc ici, et je l'installe ici à l'intérieur avec, là je commence à installer bien entendu ici le support pour après ça installer ma carte mère. OK. Cool. Bon, maintenant, ça nous prend un microprocesseur. Donc, on va aller ici dans les microprocesseurs. Je m'en vais ici. Bon, on voit ici les différents types de microprocesseurs qui sont disponibles. Certains vont être disponibles pour certaines cartes et d'autres pas. Donc, on remarque ici que l'Intel n'est pas compatible avec ce type de carte mère-là. OK? Alors, donc ici, je vais y aller plutôt avec le AMD, donc Advanced Micro Device. Et je vais aller me chercher quelque chose qui va être intéressant ici. Donc, le Ryzen 7 avec 8 cœurs. Donc, que je vais placer ici. Alors, il faut en premier que j'ouvre évidemment ma petite porte pour me donner accès au processeur. Non pas au processeur, mais au le socket. Donc, l'endroit où on dépose le processeur. Et voilà. Maintenant, installons un petit peu de mémoire. Donc, de mémoire vive en premier. Donc, il y a deux types de mémoire de stockage, mémoire vive. Donc, ici, on va commencer avec la mémoire vive. Donc, ici, la mémoire RAM. Et on disait tantôt que la carte mère peut pas prendre donc de la mémoire vive au-dessus, je pense que c'était 3200 MHz. Alors, donc, on va aller vers quelque chose qui va être dans ce style-là ici. Donc, Adata Spectrix D80. Et c'est combien ça? 8 gigaoctets? Bon, ça d'allure, ça. Donc, on va installer ça. Et ici, je vais ouvrir ici comme ceci. Et je vais déposer comme ça.
Et automatiquement, ben, il a comme clenché à l'intérieur. Je vais aller chercher une autre pareille. Donc, installation ici. Donc, on disait data tantôt. Spectrix D80, je pense qu'on avait. Voyez-vous, une certaine incompatibilité par rapport à certains. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est crédible, mais c'est intéressant que le système mentionne qu'effectivement, on ne peut pas installer n'importe quoi, n'importe où, dépendamment, évidemment. Je vais l'installer juste à côté, comme ceci. Et voilà. Donc, je suis rendu avec, ici, 2 data de, donc pour un total de 16 gigaoctets. On s'entend que je pourrais installer ici un peu plus. On pourrait installer probablement dans le style de 24 gigaoctets. 16 gigaoctets me semble suffisant. Bon, OK. Alors, donc, si vous permettez, encore une fois, ça dépend des besoins, là. Donc, je vais aller installer maintenant de la mémoire de stockage. Donc, dans la mémoire de stockage, on va commencer par quelque chose comme ceci. Donc, ici, un petit SSD sous carte que je vais installer ici. 128 gigaoctets, c'est définitivement pas assez. Est-ce que j'ai quelque chose d'assez gros ici? 1 Tera. Oh, ça va coûter cher. Ah, data, oui, ok, je le veux. 1 Teraoctet. Wow, ok. 3200, bon transfert. Donc ici, je vais installer ça ici, comme ceci. Donc, ici, ça a dû coûter cher, ça. Data Spectrix, 1 Teraoctet sur 4, 370 $. Ouch! OK, ça me prend encore plus de mémoire de stockage. Alors ici, je vais aller installer ici. Donc ici, un Barracuda, donc standard, disque dur standard. OK, avec quand même une bonne anti-mémoire. Donc on va installer ça ici, comme ceci. C'est excellent, puis on va en mettre. Donc 4 Teraoctets, maintenant, c'est plus nécessairement très gros. On peut très bien avoir maintenant du 10 Teraoctets qui est disponible. OK. Est-ce que j'ai été un petit peu trop vite? Seagate ici, 4 Teraoctets. OK, on va l'installer ici dans mon autre B. Oui, 4 Teraoctets. Donc, ça va nous donner quand même ici. Donc, si on va de ce côté-ci, donc on va voir nos deux disques durs qui sont ici. Deux disques durs conventionnels. Donc, qui nous donnent quand même 8 Teraoctets. Donc, c'est quand même beaucoup. Plus un beau cache ici d'un Teraoctet. Pas un cache, c'est-à-dire, mais un disque dur de type SSD. Alors ça, c'est parfait. Ça me convient. OK, maintenant, il me reste à installer, je pense, une carte graphique. Alors, allons-y. On s'en va vers une carte graphique ici. Bon, alors, on voit encore ici AMD. Vous avez évidemment d'autres cartes qui sont disponibles. Vous reconnaissez probablement ici NVIDIA, donc les GeForce. Écoutez, je vais aller pas trop, je me casserai pas trop la binette si vous permettez. Je vais aller ici avec celle-ci, qui est quand même une bonne carte de base, 3090. Bon, on va aller chercher ça ici. Et on va installer ça sur l'endroit. Voyez-vous ici les deux petites portes que j'ai enlevées? Ben, c'était pour ça. J'ai eu peur de savoir quel est le prix de la pièce. Tech, on est quand même rendu à 3000 $. Hein? OK. GeForce ici. Ah, ouch. 1400 $. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point les prix sont corrects par rapport à ce qui se fait sur qui est accessible, mais c'est quand même intéressant de noter que c'est une sapristi de belle carte que j'ai choisie. OK. Est-ce que la carte est trop évoluée par rapport à mon processeur, par rapport à, évidemment, ce que j'ai mis comme mes besoins aussi, ultimement? On s'entend que c'est probablement quelque chose qui est très intéressant comme carte. Bon, pièce manquante. OK, voilà, on continue. Ah oui, j'ai besoin de refroidisseur ici pour mon CPU. Alors, donc, ici, je vais m'en aller ici et je vais aller chercher ici un refroidisseur pour mon CPU. On va aller chercher celui-là. Bon, regardez, on va prendre n'importe lequel. C'est plus ou moins... C'est important, mais je vais passer à une prochaine étape. OK, alors donc ici... Et voilà.
OK, d'accord. Est-ce que j'ai quelque chose à mettre? Non, ça c'est beau. Alors, j'ai ma ventilation, beaucoup de ventilation, j'ai une carte extraordinaire, j'ai un CPU extraordinaire, beaucoup de mémoire. Allons-y maintenant, on va tout câbler ça. Donc, on s'en va ici. Bon, là, c'est un petit peu cheap de la manière que c'est fait, mais essentiellement, c'est tout simplement, bon, on mentionne en fait les différents endroits où je dois évidemment brancher mes différents composantes de mon ordinateur pour rejoindre la carte mère et le bloc d'alimentation. Et l'alimentation, en fait. Donc, c'est un petit peu long, mais c'est assez crédible. OK? Dans ce sens que vous devez faire justement le, le branchement de toutes les composantes nécessaires, aussi bien au niveau de l'alimentation que le, la connexion avec la carte mère. Bon, ça, c'est l'alimentation de la carte mère vers le bloc d'alimentation. Yeah! Maintenant, est-ce qu'il me manque des choses? Installation, pièces. Je vais avoir installé. Est-ce que j'ai un cache PCI à mettre? Peut-être. On va voir tantôt. Donc ici, je vais commencer avec mon filtre anti-poussière. Bon, c'est ce qui permet ici, lorsqu'il va y avoir l'entrée d'air ici, qu'on va voir tantôt. OK, il faut que mon air, lorsqu'elle va entrer, OK, il faut qu'elle soit le moins de problèmes associés à ça. Je vais installer mon panneau devant. Comme ceci. Alors, donc, l'entrée d'air est juste ici. On voit les différents connecteurs. OK, maintenant, est-ce que j'ai besoin ici de brancher d'autres choses? J'ai mon verrou PCI, je crois, installé. Est-ce que, oui, juste ici. Alors ça, c'est tout simplement quelque chose qui permet de barrer, OK, l'accès aux différentes portes qui mènent pour les différents accessoires que vous allez mettre à l'intérieur de votre ordinateur. Bon, boîtier est complet. OK, voyons voir. Qu'est-ce qui manque en plus? Ça, j'ai installé ça. Baie de lecteur. Est-ce que j'ai besoin d'installer une baie de lecteur? Je pense pas que j'en ai besoin. On le suggère. Mais je les ai pas utilisés. OK, maintenant, installation ici. Ah oui, je m'en allais oublier ceci. C'est cette espèce de petit protecteur-là ici, tout simplement pour pouvoir protéger, en fait, en termes de panneaux de protection entre la carte mère, évidemment, et tout ce qui est à côté ici. Bon, ça convient. Panneau latéral. C'est de l'autre côté, j'imagine? Oui. Comme ceci. Yeah. OK, maintenant, je vais installer maintenant mon cache PCI. Je pense pas que j'en ai besoin. Ouais, c'est ça. J'en ai pas besoin. Panneau latéral. Avec, comme ceci. Yeah. Alors, voyez-vous, ici, le système m'a donné un compte-rendu, me dit comme quoi que, bon, ça va coûter 3100 $, 3200 $, mais il me dit que présentement, j'ai pas de système d'exploitation installé, au operating system. C'est un petit peu normal, il y a rien. Alors, lorsqu'on fait des tests au départ, avant d'installer tout ça à l'intérieur de notre ordinateur, dans le mémoire de stockage, le système d'exploitation, que ce soit Windows ou autre, Linux ou autre, alors donc, il y a une possibilité de faire la chose suivante, et c'est ce que je m'en vais aller chercher juste aussi, ici. Il y a des clés USB qu'on peut programmer, qui nous permettent de pouvoir accéder directement, lorsque le BIOS est programmé en conséquence, accéder à un système d'exploitation. Alors donc, c'est ce que je vais faire ici, et je vais tout simplement l'installer comme ceci. Yes! Donc, un système d'exploitation. On va voir ici si, est-ce que j'ai pris le bon? Pour l'installation du système d'exploitation. Installer ce... Non, attendez une seconde, c'est peut-être celui-là que je vais faire. Attendez une seconde, je vais retirer celui-ci et je vais plutôt installer celui-ci. Pour votre confort, une clé USB supplémentaire permettant d'installer le système d'exploitation et des programmes. Intéressant ça. Ah oui, mais ça serait peut-être bon de mettre un peu de courant. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors ici, on va tout simplement sortir de là ici. Et ici, je vais câbler pour ma souris, mon clavier, mon système graphique. Donc, mon connecteur pour ma carte graphique, mon bloc d'alimentation et ma souris et tout. Voyons voir si ça peut fonctionner, cette affaire-là. OK, alors ça semble fonctionner ici. Hop, j'ai quelque chose qui vient d'apparaître ici, voyons voir. Donc ici, ajouter, supprimer des programmes. Et ici, qu'est-ce que j'ai ici? Information système, scanner antivirus. OK, va-t-il s'exécuter performance ici? Bon, aucune idée. On va y aller ici, information système. Vous devez redémarrer. OK, oui. OK, donc information système. Donc, le système me donne, un peu comme on peut voir là, dans les différents systèmes d'exploitation, lorsqu'on va, par exemple, dans le système, dans Windows, permet d'avoir de l'information sur, bon, qu'est-ce que j'ai installé, etc. et tout. Bon, c'est intéressant, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Donc, j'ai un système d'exploitation qui est probablement relié à ma clé elle-même. Est-ce que je peux l'installer à partir d'ici? Je ne crois pas. Je peux installer des notes. OK, il y a des petits, non pas des applications, mais des outils de performance. On peut installer ici, on peut, scanner antivirus. Oui. Donc, vérifier si effectivement il y a un virus à l'intérieur de mon ordinateur. OK, donc ici, je pourrais vérifier ici. OK, yeah, donc on n'a pas de problème, puis notre PC est protégé. OK, va-t-il s'exécuter? J'ai aucune idée c'est quoi. Je redémarre après. Donc techniquement, oui, effectivement, lorsqu'on fait l'installation de programmes, il est souvent recommandé de redémarrer. OK, va-t-il s'exécuter? OK. Ah, OK, d'accord. Donc ici, c'est les différents logiciels. Parmi, bon, si vous utilisez par exemple des trucs comme dans le style Adobe Premiere, qui est considéré comme étant quelque chose qui demande quand même relativement du jus. OK, alors donc ici, le système, OK, configuration recommandée, configuration minimale. Alors, le recommandé, allons-y. Donc, j'ai effectivement suffisamment de mémoire ici vive. J'ai aussi, en termes de stockage, j'ai 24 gigaoctets. OK. OK, en termes de stockage, j'en ai plus qu'en masse. OK. Ici, j'ai, donc, ici, en termes de carte graphique, c'est en masse. Alors, si on s'en va vers quelque chose ici comme Counter-Strike, OK, ça, encore une fois, je pense qu'on en a plus qu'on en a besoin. Et si on allait vers quelque chose dans le style, par exemple, League of Legends. Bon, généralement, League of Legends, ça demande quand même un peu de jus, mais on en a quand même en masse sans aucun problème. Qui est recommandé, configuration, donc on semble être correct ici. Même ici, hein, on voit, c'est bien en masse. OK, ça c'est en 4K. Donc, si vous avez, par exemple, vous avez la chance d'avoir un écran 4K. OK. Ben, écoutez, je pense que je n'irai pas plus loin que ça ici. Ben, écoutez, je pense qu'on peut simplement conclure que j'ai réussi à faire un ordinateur qui est fonctionnel. Bon, je pense qu'on peut pas aller plus loin. Donc, on voit ici. Donc, prêt au démarrage. Et donc, le système a donc accepté mon système d'exploitation. Ultimement, je peux prétendre qu'il s'est installé. Et puis, bon, ben, j'ai maintenant un ordinateur qui est fonctionnel. Alors, là, on a vu juste évidemment cette petite introduction-là qui permettait de pouvoir faire partir un ordinateur, comment le monter selon les spécifications. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, en premier, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette étape-là, OK, c'est définitivement mieux de voir ça comme ça, sur un plan, je dirais, pédagogique, que de ne rien avoir du tout, d'avoir des pièces un peu séparées. Ce que j'ai aimé, c'est quand même relativement réaliste au niveau au niveau des branchements, au niveau des types de pièces qu'on doit mettre à l'intérieur d'un ordinateur de
de type tower, donc un ordinateur de table et non pas un portatif. Portatif, c'est un peu la même chose aussi, hein, mais c'est juste comme bien différent, c'est beaucoup plus petit à l'intérieur. Quoi d'autre qui est intéressant? Les pièces, il y a un choix de pièces et le choix de pièces semble assez intéressant et assez complet par rapport à ce qui est offert sur le marché. D'autre part, j'ai bien aimé aussi le contexte d'incompatibilité. Donc, on doit concevoir que si on installe, par exemple, certaines pièces, certains types de cartes mères, bon, on est restreint peut-être à certains types de processeurs ou alors certains types de mémoire, une certaine forme de compatibilité aussi avec une certaine vitesse de mémoire vive à utiliser. Donc, somme toute, c'est intéressant. Pour le reste du jeu, j'ai pas eu l'occasion d'aller beaucoup par détail, mais on voit des trucs de base comme par exemple si tu amènes un ordinateur et puis un problème, par exemple d'un virus à l'intérieur ou changer une pièce ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas été en détail là-dedans, mais je trouvais ça intéressant de savoir que bon, ça peut comme simuler un peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur d'un atelier de soutien informatique. À qui ça s'adresse? Ben, pour ceux qui veulent avoir au moins une idée de base comment ça fonctionne, un atelier informatique, ben, je trouve que c'est un excellent logiciel pour 26 $. D'autre part, est-ce que c'est un outil pédagogique intéressant? À ce niveau-là, je lui donnerais probablement une note de passage seulement. Rien de mieux que d'avoir des pièces devant nous pour pouvoir les changer et puis tenter certaines expériences, mais essentiellement pour le départ, pour voir qu'est-ce que ça a l'air un ordinateur, puis comprendre un peu les pièces, puis amener le contexte pédagogique, ben ouais, ça a de l'allure. C'est pas extraordinaire, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que j'ai déjà vu dans le passé. Alors j'espère que ça a été intéressant pour vous, j'espère que vous avez apprécié, et puis ben, donnez-moi des commentaires. Et si vous avez aimé, un petit thumbs up, c'est apprécié. Au revoir.